dans la Semaine nationale de l'immigration francophone. Alors, le Réseau du patrimoine franco-ontarien, le RPFO, souhaite célébrer et souligner la contribution de ces personnes qui contribuent au rayonnement du patrimoine franco-ontarien. On a donc l'occasion de les mettre en avant et surtout de les remercier de leur partage culturel, mais également professionnel dans notre beau patrimoine. Bonjour, je me nomme Ephraim Porou, je suis étudiant à l'Université d'Ottawa dans la faculté de droit, section droit civil. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire et je suis aussi président du regroupement des étudiants franco-ontariens qui est le REFO. Je m'appelle Assiatou Diallo, je suis la fondatrice et directrice générale de TAP Cleaning Inc. et de TAP Portos, TAP Community Care. Je suis aussi la présidente du conseil d'administration du MOFIF, Mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones. Bonjour, je m'appelle Katrina, je suis franco-ontarienne et je viens d'un petit village tout près d'Ottawa. Je suis Glenn Emmanuel Tess, je suis ivoirien et je suis ancien étudiant de l'Université de Laurentienne, maintenant agent de projet au Conseil de la coopération de l'Ontario, CCO. Bonjour, je m'appelle Keisha Nurse, je suis étudiante en deuxième année en formation à l'enseignement à l'Université d'Ottawa et je suis originaire de Toronto. Je suis Ama Ouattara, photojournaliste originaire de Côte d'Ivoire, autrice de Griveau, la petite histoire pour galvaniser les troupes. Bonjour à tous, je m'appelle Navaini, je suis avocate en immigration à Toronto. Donc j'aide toutes les personnes et les compagnies qui veulent venir au Canada à s'implanter ici. En 2015, je me suis inscrite au Centre de l'engagement communautaire Michael Jean, où j'ai eu la chance de participer à un placement bénévole avec Réseau Ontario. Le placement visait à aider à la coordination de la programmation de Contact Ontario. Suite à ce placement, j'avais vraiment aimé être en immersion dans la communauté franco-ontarienne et la session qui avait suivi, la session universitaire qui avait suivi, ce placement, j'avais tout de suite après intégré le regroupement des étudiants franco-ontariens. Et je ne suis plus partie. J'ai plus quitté la communauté. La façon dont je m'implique dans ma communauté, c'est vraiment participer à des événements et aussi m'impliquer sur des conseils d'administration. Comme par exemple, je suis impliquée sur le conseil d'administration de Choc FM, de la Fondation franco-ontarienne également. Donc, c'est ma façon de m'impliquer dans ma communauté. Je suis membre du comité d'administration du Centre francophone de Toronto, qui est un passage obligatoire presque pour tout nouvel arrivant. Et je suis aussi membre du comité d'administration du Club de Toronto, qui est comme une chambre de commerce pour les franco-ontariens. Donc un réel regroupement des professionnels francophones de l'Ontario. Je viens d'un pays francophone qui est la Côte d'Ivoire et je retrouve une partie de mon identité linguistique à travers la communauté franco-ontarienne, de par leur manière de communiquer, d'agir et de penser. Tout simplement, c'est une langue. Et qui dit une langue dit beaucoup d'affinités. On se retrouve par la convivialité, la chaleur humaine, la façon de s'exprimer aussi, la façon de penser, la façon d'aborder les choses. Donc pour moi, c'était pas du tout nouveau. Ce qui était nouveau par contre, c'est évidemment le Canada, qui est un pays, un continent presque à lui seul. La communauté franco-ontarienne n'est pas qu'une couleur. C'est un arc-en-ciel, des gens de partout réunis par une langue dans une région. Le thème nous parle tous parce qu'il parle de diversité. Et je pense que la diversité est quelque chose qu'on doit vraiment apprendre, et surtout en tant que franco-ontarien ici au Canada, immigrants ou pas. Ce thème invite à rappeler l'importance
et l'apport justement de toutes les communautés qui finalement représentent la communauté franco-ontarienne. Je pense justement aux communautés issues de l'immigration afro-descendante justement, ou afro-caribéenne. Trois choses que j'aime beaucoup dans ma culture, ça serait notre musique, le poste TFO et nos tartes au sucre. Je vais parler d'abord d'histoire, je vais parler beaucoup d'histoire, beaucoup de culture et aussi la musique. C'est quand même souvent difficile de le dire en tant qu'immigrant, mais j'écoute quand même beaucoup de la musique franco-ontarienne. C'est premièrement de pouvoir goûter à plein de repas de cultures de partout au monde lorsqu'on se rassemble entre franco-ontariens. C'est aussi, deuxièmement, de pouvoir participer à plein d'événements franco-ontariens qui célèbrent notre culture, comme la francophonie en fête ou la semaine de la francophonie. Et dernièrement, c'est de pouvoir écouter, apprécier plein de musique franco-ontarienne créée par des artistes et des musiciens de ma région. C'est quelque chose qui est plus important pour moi parce que c'est ma première langue, c'est ma langue maternelle, c'est la langue avec laquelle j'ai grandi, que ma mère m'a éduqué. Et pour moi, étudier en français, pouvoir communiquer en français, c'est des valeurs, c'est une culture qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Pour moi, être francophone, en reconnaissant les défis que d'autres communautés marginalisées expériencent, nous avons tous une chose en commun et c'est notre langue, le français. Et je suis impliquée dans ma communauté francophone. Et ça, j'en suis reconnaissante. Je suis reconnaissante aux leaders qui continuent à se battre pour l'avancement des dossiers francophones en Ontario. Vivre dans une province anglophone, une ville anglophone comme Toronto et pouvoir vivre dans sa langue, c'est quand même quelque chose. Donc, j'en suis reconnaissante de pouvoir être servie en français, d'avoir un médecin en français et de pouvoir donner mon enfant la langue francophone qui est ma langue maternelle.